oui, c'était France Gall avec le morceau Ella Ella. Il est 12h09 sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. Si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit à toutes et à tous. Et ma deuxième invitée est là, elle est présente sur le plateau de Radio Tunis Chaîne Inter. Madame Nejia Rarbi, vous êtes la directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur les ondes de Merci Radio beaucoup. Tunis. Supposez Monsieur Tal Qatli, qui a un DG de Smart Capital qui devait être présent. Il a eu un empêchement, mais c'est pas grave, vous êtes tout aussi bien informé du projet Roadshow. Donc c'est un lancement d'un roadshow régional qui s'arrêtera dans plusieurs villes tunisiennes. Ce roadshow il vise à sensibiliser les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises et start-up aux opportunités offertes par le projet pour dynamiser l'écosystème des startups et entrepreneuriales dans les régions. Et on va commencer justement sur le roadshow. Si vous pouvez nous expliquer l'objectif principal de ce roadshow. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, en fait, pour le projet, tout d'abord, le projet Startup et PME innovantes, c'est un projet qui a été lancé depuis 2019, on va dire, juste après le Startup Pack. Donc, c'est un projet qui vise à structurer un peu les mécanismes de financement dédiés aux startups, mais aussi aux PME innovantes. On a dit, on n'oublie pas aussi les PME qui ont dépassé l'âge de startup. Et on a lancé le projet avec un premier financement de la Banque mondiale de 75 millions de dollars et le projet est structuré autour de, on va dire, 3 axes. Un axe financement en equity, quasi-equity pour les startups, et là c'est via le fonds Anava. Et un axe financement PME innovante via le fonds Innovatech. Et un axe appui aux startups et PME et à l'écosystème. Et donc l'objectif, on va dire, on a fixé des KPIs aussi qui tournent autour l'accès au financement, mais surtout l'accès au financement on va dire des catégories un peu qui n'ont pas un accès favorable au financement, notamment les femmes. Donc, on a visé les startups initiées par des femmes. Et là, on a mis un objectif de 50% de nos financements vont vers les startups initiées par des femmes. Mais on a aussi un focus sur les régions. Et donc, on a essayé, à travers tout le programme, de dynamiser un peu l'écosystème au niveau des régions et d'encourager les programmes au niveau des régions. Donc, on a supporté pas mal de programmes d'accompagnement, d'accélération des startups, surtout dans les régions. Et donc, cette initiative de faire ce roadshow, c'est surtout de dialoguer un peu avec l'écosystème existant au niveau des régions, mais aussi de donner l'opportunité à toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées pour discuter avec nous, pour proposer peut-être aussi des composantes qu'on n'a pas intégrées dans le programme, et surtout voir l'impact jusque-là et voir ce qu'on peut faire jusqu'à la fin du projet. Donc, on a 4 stations donc, de ce Justement, roadshow. c'était ma prochaine question. Voilà. Pourquoi vous avez choisi ces 4 villes spécifiques, Bizerte, Kérouan, Sfax et Gabès comme étape? En fait, on s'est dit, on va prendre un gouvernorat du Nord. Et là, on a dit Bizerte, c'est quand même assez proche des régions du Nord. Donc, mais c'est ouvert l'inscription pour toutes les gouvernorats du Nord. On s'est dit, on va prendre un gouvernorat au centre. Et là, on a pris Kérouan. Le sud, donc on a dit le sud-est et le sud-ouest. Donc, on a pris Sfax et Gabès. Mais c'est ouvert. Donc, par exemple, les Médine peuvent s'inscrire sur quelqu'un Sfax. de Gasserine. Ou de Gasserine peuvent s'inscrire à Kérouan ou à Sfax. Donc, c'est ouvert, donc les inscriptions. Et bien sûr, on confirme toutes celles ou ceux qui ont se sont inscrits sur le... Alors, quel type d'entrepreneurs ou de start-up sont ciblés par ce projet? En fait, on n'a pas de spécificité pour les startups mais c'est surtout
on a voulu intégrer un peu tout l'écosystème, donc les technopoles, les SSO, les organismes de support des startups, mais aussi les startups qui sont là, qui ont des soucis, qui n'ont pas pu avancer ou qui ont des difficultés, pour les orienter un peu. Et bien sûr, dans notre roadshow, on a prévu la participation des Child Funds qui sont financés par le fonds de fonds ANAVA et qui seront là aussi pour présenter leur stratégie d'investissement et peut-être bien identifier quelques startups qui peuvent être visées par ces Child Funds. Et quelles sont les activités ou les ateliers qui seront prévus lors de ces arrêts? En fait, on va présenter le programme de manière générale. On va donner aussi l'occasion aux parties prenantes qui seront présentes, s'ils ont des choses à annoncer, donc ils peuvent le faire. D'ailleurs, on a eu des demandes, par exemple, d'une technopole ou qui veut présenter quelque chose, donc on a dit on est ouvert, au contraire. Et bien sûr, on va donner aussi la parole aux Child Fund pour présenter un peu leur stratégie d'investissement. Et par la suite, il va y avoir des B2B donc, avec ces Child Funds pour essayer de voir les startups, elles vont se présenter, demander ce qu'elles visent comme ticket d'investissement. Et bien sûr, les Child Funds qui seront présents vont essayer de répondre à ces demandes. Alors, une dernière question sur le roadshow. Comment comptez-vous mesurer l'impact de ce roadshow sur l'écosystème entrepreneurial dans les régions? En fait, nous, c'est plutôt, on va dire, un échange d'idées, un échange de préoccupations au niveau de l'écosystème de manière générale. Mais on va sortir avec des recommandations qui seront par la suite discuter au niveau de l'équipe du projet et remonter aussi on va dire aux décideurs politiques et autres qui seront présents dans le... Aux autorités compétentes, quoi. Aux autorités compétentes qui seront présents aussi et impliqués avec nous, même des bailleurs de fonds aussi seront présents dans un événement qui sera une clôture au niveau national. Donc, ça sera un événement final qui va un peu donc analyser toutes ces retombées et sortir aussi avec des mesures adéquates pour pouvoir avancer un peu dans le projet. Alors, on va parler un peu sur les opportunités offertes. Quelles sont les principales opportunités ou financements que les startups peuvent obtenir grâce à ce projet? Il y a plusieurs mécanismes de financement. Il y a les mécanismes d'appui. Donc là, on a deux instruments dédiés aux startups qui sont R et R2. R, c'est pour le prototype, donc c'est une subvention accordée à la start-up pour le prototypage, donc pour son premier, on va dire, proof of concept. Mais après, une fois la start-up peut lever un financement, même un financement en pré-seed ou un financement de business angel ou autre, on donne un autre instrument qui est R2, un peu plus important. Donc R, c'est 30 000 dinars, R2, c'est 200 000 dinars. Et c'est un grand écart. Voilà. Et 200 000 dinars en subvention, c'est pour la préparer à l'investissement. Donc là, il y a des préalables qui doivent être préparés pour que les fonds d'investissement puissent mettre des tickets dans ces startups. Donc on a ces deux instruments qui sont dédiés aux startups. Il y a d'autres instruments qui sont dédiés au programme. Donc là, on a deal donc 200 000 dinars pour les nouveaux programmes dédiés aux startups, notamment dans les régions. Et on a R, donc on a SAIL qu'on a déjà déployé. C'est un instrument pour encourager à l'atteinte des objectifs. Et là, on donne des tickets selon l'atteinte des objectifs fixés par les programmes. Et il y a un autre instrument qu'on est en train maintenant de structurer qui sera, on va dire,
on va l'appeler de deal 2.0, mais là, c'est surtout, on va mettre un focus sur les programmes qui préparent à l'investissement, donc l'investment readiness. Et ça, c'est surtout parce qu'on a ressenti qu'il y a un hic au niveau de l'accès au financement final. Donc, c'est pour ça on va mettre un focus sur l'investissement. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques que vous souhaitez mettre en avant, par exemple la technologie, l'agriculture, l'industrie créative? Tous les secteurs sont concernés. Donc, mais dans tous les, bien sûr, dans tout projet de start-up, il y a l'innovation, il y a donc, ça peut être la green tech, la deep tech, donc tous les secteurs sont concernés. Donc, on n'a pas de spécificité. Et quelles sont les étapes pour candidater ou bénéficier de l'accompagnement proposé par le projet? Chaque trimestre, on ouvre une session pour R et pour R2. Et celui qui n'arrive pas à être retenu dans une session peut donc candidater dans la prochaine. Donc ça, c'est pour donner l'occasion à toutes les startups de pouvoir bénéficier. Jusque-là, il y a 150 startups qui ont pu avoir les mécanismes de financement R et R2. On peut aller beaucoup plus, donc il y a des budgets encore pour R et R2. Aussi, donc on a tout ce qu'on a préparé pour via le fonds de fonds ANAVA, c'est les financements des Child Funds qui sont là et qui peuvent mettre des tickets au niveau des startups. On va parler un peu aussi sur les défis ainsi que les solutions. Quels sont selon vous les principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs en dehors des grandes villes? C'est pas en dehors des grandes villes, même dans les grandes villes, il y a des obstacles, notamment liés à la loi de change. Ça, on est en train de discuter. J'espère qu'on aura bientôt on va dire une mesure qui va résoudre définitivement ce problème, parce que les startups, elles sont faites pour être financées avec plusieurs rounds. Et là, lorsqu'il y a un fonds d'investissement qui vient, par exemple, en early stage, et il y a un fonds en seed qui va sortir, donc il faut que l'exit se fait dans la même année. Donc finalement, on a besoin d'avoir des financements de devises au niveau des startups tout au long de la vie. Mais en dehors de la Tunisie, comme j'ai dit, des grandes villes, c'est surtout la présence des programmes d'accompagnement. Et là, on encourage davantage les programmes d'accompagnement dans les régions pour donner accès à toutes les startups, quelle que soit la ville d'origine, pour pouvoir être accompagnées. Par la suite, elles sont amenées toutes à s'internationaliser, parce que notre marché il est très limité et il faut faire un premier marché en Tunisie, mais aller vers des marchés à l'international. Et ce roadshow, est-ce qu'il prévoit des partenariats locaux avec des institutions ou des experts régionaux? Oui, toutes les parties prenantes sont impliquées. Donc, on a identifié les composantes de l'écosystème au niveau des régions qu'on a invitées directement. Et on a sollicité aussi ces parties prenantes à ramener les startups qu'elles peuvent identifier pour profiter bien sûr de ces journées. Aussi au niveau national, donc l'événement national qui aura lieu le 25 février, il va y avoir implication de toutes les parties prenantes, notamment les bailleurs de fonds, les institutions publiques ou privées qui peuvent être intéressées par le développement de l'écosystème des startups. On va parler un peu aussi de la vision ainsi que de l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour l'écosystème entrepreneurial en Tunisie dans les 5 prochaines années? En fait, tout le programme a été structuré au départ au niveau de Startup Tunisie sur un objectif d'avoir 1000 startups labellisées au bout de 5 ans. On a pu avoir jusque-là 1050. Donc, on a dépassé l'objectif de 1000 startups labellisées. Aussi, pour le programme, nous, on a fixé comme objectif de financer directement, je parle financement en investissement, 230 startups donc, qui seront financées à travers le fonds. J'espère qu'on aura aussi, on va dépasser peut-être avec le projet de la Banque mondiale, parce qu'il devait s'arrêter en 2026, mais on va essayer d'avoir une rallonge jusqu'à 2028 avec mais il va y avoir
d'autres investisseurs qui vont rester avec nous jusqu'à la fin de vie du fonds de fonds ANAVA, à savoir KfW, donc qui est investisseur direct, l'Union européenne aussi qui va investir directement. Donc avec les autres bailleurs de fonds, on peut aller au-delà des 230 qu'on a fixés. Vous répondez justement à ma prochaine question. Hein. Est-ce que le roadshow est une initiative ponctuelle ou prévoyez-vous de la pérenniser? Ça doit être pérennisé parce que réellement, on a besoin de cette ouverture sur l'écosystème dans les régions, surtout pour arriver à créer l'impact qu'on cherche à travers le développement des écosystèmes des startups. Madame Nejia Gharbi, on rappelle que vous êtes la directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC. Selon vous, quel message souhaiterez-vous adresser aux entrepreneurs tunisiens, notamment ceux qui hésitent encore à se lancer? Il faut oser, il faut innover. Et il faut toujours on parle de sustainability, donc il faut avoir un projet sustainable, donc qui peut être durer dans le temps, mais aussi se développer davantage et avoir un impact important. L'idée n'est pas difficile. Il y a des projets qui ont commencé donc avec des travaux de recherche au niveau des labos et qui sont devenus par la suite des licornes. Donc on a vu un Stadip qui se sont développés à travers donc 2 personnes et 2 PC, donc qui ont pu avoir finalement une levée de fonds aussi importante. Donc il faut oser, il faut se lancer. Et nous, on est là pour le soutien et pour le financement. Dernière question, est-ce que ce projet pourrait contribuer à réduire les disparités régionales en matière d'innovation et d'entrepreneuriat? On doit arriver. Parce que réellement, il y a le tissu universitaire et de recherche, il est implanté dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Les initiatives d'accompagnement pas aussi évidente, mais nous, on vise à travers nos programmes toujours d'encourager beaucoup plus les programmes d'accompagnement et d'accélération au niveau des régions. On a pu avoir, par exemple, un programme FAST, Femmes Accélération Startup et TPE, qui est financé par l'AFD. On a pu avoir des programmes d'accompagnement des startups initiées par des femmes dans toutes les régions de la Tunisie. Donc, c'est à travers ces initiatives qu'on peut créer cet impact au niveau des régions et réduire les disparités régionales. Chaque arrêt est une opportunité sur la route de l'innovation Roadshow. On rappelle, on va donner un peu les dates à Bizerte. Vous serez là-bas donc le 30 janvier. C'est ça. Vous serez à Kérouan le 5 février, à Sfax le 13 février, ainsi qu'à Gabès le 14 février pour la Saint-Valentin. Ouais. C'était fait exprès ou pas? Non, on a voulu continuer Sfax et Gabès pour que ça soit dans la continuité. Donc, c'est venu comme ça. Mais réellement, c'est un message d'amour qu'on peut donner à toutes ces startups. Et ben, on termine sur cette belle parole, Madame Nejia Gharbi. On rappelle que vous êtes la DG de la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et puis, bonne continuation pour ce projet et pour nos start-upers et nos start-upeuses. Et surtout aussi pour les start-upeuses. Hein. Ouais. Vous avez 50% du financement sera pour les femmes. Et justement, on tient aussi, nous aussi, à RTCI, d'encourager les femmes à prendre de bonnes initiatives et à être des chefs d'entreprise. Et puis, on espère que ça sera de mieux en mieux chaque année. Ouais. Merci pour cette initiative et à tous les composants de ce projet. Merci encore une fois. Restez avec nous. On est avec vous jusqu'à 13h30. Tout de suite, c'est Je danse le mi à revisiter de Ayam. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et